Donc on va sans plus tarder essayer de le couper et de recueillir ses impressions générales. Il y a également à côté de lui M. Serge Balima. Monsieur Miege. Vos impressions sur cette première journée, sur les différentes interventions, sur les points forts que vous avez pu relever? D'abord, la journée n'est pas finie, mais pour ce qui est de la table ronde, je pense que les interventions étaient tout à fait pertinentes, qu'elles ont pointé des questions clés qui sont mal ou pas du tout connues, qu'elles ont sans doute, je crois, incité les plus jeunes des participants à rechercher un peu plus dans ce qui s'est passé à cette période, car c'est pas de l'histoire morte, ça explique, à mon avis, pour partie, toute une série de débats actuels, évidemment dans un contexte politique ou économique totalement différent. Okay. Très bien. Donc on va essayer d'interroger maintenant Serge Balima, qui est intervenu. Bonjour Monsieur Balima, excusez-moi de vous couper. J'aimerais recueillir vos impressions et ce que vous avez pu retenir comme moment fort durant cette première journée du colloque. D'abord, je voudrais saluer les organisateurs qui se sont beaucoup investis avec l'appui des jeunes chercheurs, ce qui est un bon exemple. Et deuxièmement, en termes de contenu, j'ai hautement apprécié le recadrage historique du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Je crois que les deux intervenants se complètent très bien. Ils ont situé le problème dans son contexte, avec évidemment tout le poids des relations internationales qui ont pu jouer, j'allais dire, en défaveur du nomique, parce que, évidemment, le rapport de force n'était pas en faveur des pays du tiers-monde et des pays, disons, de l'ancienne Union soviétique. Très bien, je vous remercie. Il faut être bref. Exactement. Donc, voilà, on va continuer, mais je pense que dans les intervenants, il y en a qui ne sont pas encore sortis. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter d'abord et ensuite nous dire en fait qu'est-ce que vous avez pu retenir lors de cette première journée de colloque, les moments forts et quelle intervention vous ont marqué? Bon, je me présente, je m'appelle Larwi Chika, je suis professeur à l'Institut de presse de Tunis. Et je vous avoue franchement que ça a été pour moi beaucoup plus un retour à un passé, parce que les années 80, j'étais étudiant. D'autant plus que l'objet de ma thèse avait porté, entre autres, sur la division du monde des journalistes et la question du nomique. Donc le fait de retrouver le professeur Nordenstreng, Alain Modou, et de parler de toutes ces questions, pour moi c'est un retour à un passé qui me marque encore, qui m'habite. Mais évidemment, aujourd'hui, s'il s'agit d'actualiser un peu ce débat, je dirais que les problématiques sont tout autres, surtout venant des pays du Sud, que la question qui se pose pour nous, ce n'est pas seulement une dimension mondiale, mais c'est également un nouvel ordre intérieur de l'information qui se pose, entre guillemets tout ça évidemment, c'est-à-dire comment permettre aux citoyens d'exercer réellement ses droits citoyens et d'accéder à l'information pleine et entière dans nos pays. Donc avant de revendiquer ces droits à l'échelle internationale, il faudrait déjà commencer à les revendiquer et les exercer réellement dans nos pays respectifs. Donc je pense que les problématiques se posent autrement, mais la dimension évidemment internationale demeure et demeurera toujours. On va aller voir là directement Bertrand Capdoche, qui est l'organisateur de ce colloque, qui a animé tout cet après-midi le colloque. On va lui demander ses impressions et sa note, son appréciation. Monsieur Capdoche, en tant qu'organisateur de ce colloque, je vais vous demander comment vous jugez cette première journée, quels ont été les moments forts et qu'est-ce que vous retenez de cette journée? Alors, si déjà je devais apporter un adjectif, je dirais trop courte. Trop courte parce que vu la qualité des deux intervenants qu'on vient d'entendre, Karl Nordenstreng qui a été très impliqué notamment dans tout ce qui a aidé à la préparation et à la rédaction du rapport McBride, on mesure déjà l'importance de sa présence. Alain Modou, qui lui a été investi en tant que sous-directeur général de l'information et de la communication à l'UNESCO, à l'époque où Federico Mayor a été appelé pour sortir l'UNESCO de l'impasse dans laquelle elle était, après le départ des États-Unis et après le départ du Royaume-Uni.
Donc c'est presque dommage de se dire, de jouer le mauvais rôle qui était le mien et de se dire à un moment, il faut que j'arrête les échanges. Mais à la limite, ils sont là pour toute la durée du colloque et finalement d'interrompre l'échange que nous avons à trois, ça me permet aussi de l'ouvrir à toutes les personnes. Donc j'espère que là, toutes les personnes qui vont être là vont profiter de leur présence pour leur poser des questions, pour échanger. D'autant plus qu'on a eu le droit à quelques scoops. Ceux qui sont bien au courant de tous ces enjeux ont remarqué tout de suite des choses qui n'avaient été écrites nulle part et qui ont été dites à ce colloque. Donc ça rehausse encore plus l'éclat de ce colloque grâce à ces déclarations. Mais ce n'est qu'un début, on n'est qu'à la première journée, on n'a pas encore terminé. On va ouvrir les ateliers tout à l'heure. Et là, je peux vous dire qu'il y a du beau monde aussi qui va intervenir. Très bien, je vous remercie très bien. Donc voilà, on va pouvoir s'arrêter là.